Je suis pas vraiment au chômage. Si, papa, ça s'appelle le chômage. Charlotte Lebillac, Vous connaissez mon nom? inspecteur des impôts. J'ai envoyé 150 CV. J'ai vu la nana de l'NPE, j'ai déjà eu 2 rendez-vous. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Les comptes, c'est pas trop mon truc. Ce qui m'intéresse, c'est la création. On peut pas dire qu'en ce moment, je donne un super exemple de réussite à mes enfants. Cette boutique, c'est toute ma vie. Jamais je pourrais me résoudre à la vendre. Et Si tu bouges pas tes fesses d'ici, ça risque pas de s'arranger. Il y a un trop perçu en votre faveur. 2500 €. c'est vrai? S'il est comme ça avec eux, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Oh, Manuel, non! J'ai besoin d'argent. Tu as eu un cauchemar, voilà, ça arrive. Cette fois, il est salé quand même. Il m'a braqué! Qu'est-ce qu'il a encore fait, Manuel? Tu crois que je suis folle, toi aussi? C'est si vite arrivé un accident. Tu menaces mon petit-fils? Ils sont partis où? Faire un tour dans les calanques. S'inquiéter à propos de Myrta. C'est possible qu'une femme complètement saine d'esprit se mette à inventer des histoires comme ça? Fiche la père Rudy! Je veux tout. Tes économies, ton hôtel, tout. Bon, j'y vais. Tu veux que je fasse une commission à Luna? Si tu as quelque chose à lui dire? Enfin, pas de choses désagréables sur moi. C'est inutile, elle t'y croirait pas. Retire tes sales pattes. Tu as tort de te conduire comme ça avec moi. Tu pourrais les regretter. Ce que je regrette le plus, c'est d'avoir croisé ton chemin il y a plus de 30 ans. Ne les prends pas des hauts, Myrta. Tu sais que je peux faire beaucoup de mal aux gens que tu aimes. Et je ne parle pas que de Rudy. Je te préviens, si tu touches à un cheveu de Rudy... Menace! Mais j'adore! Hein. Si je m'en prends, tu feras quoi, hein? Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Tu feras quoi? Laisse-moi tranquille! Je suis content d'aller voir Luna aujourd'hui. Plus je la connais, plus je trouve qu'elle ne te ressemble pas. Et ça, tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir. Un conseil, fiche-tu la paix. Ben, pourquoi tu voudrais que je lui fasse du mal? Je l'aime, c'est ma fille. Ben voyons. Au cas où tu l'aurais oublié, c'est un peu grâce à moi s'il est encore en vie, non? Ah, effectivement, si le 25 décembre, le Père Noël m'oublie et que tu ne me donnes pas tout ce que tu possèdes, il se peut que je sois obligé de revoir les problèmes Luna. Mais ça ne sera pas de gaieté de cœur. Tu peux me croire. Salaud! Oh! Quel maladroit! Je l'ai cassé. Plus mon livret A, plus mon plan d'épargne. Au total... Alors, Mima, tu parles toute seule? Tu fais tes comptes? Ah, t'as des problèmes de fric? À cause des problèmes de santé de maman? Non, je voulais savoir ce dont je disposais, c'est tout. Quoi faire? Je sais pas. Faut partir, peut-être. Loin. Très loin. T'as raison. Ça te ferait du bien de partir en vacances. Il y a combien d'années que t'es pas parti, hein? Oui. Je parlais pas de vacances, là, Rudy, tu vois. Je voulais dire définitivement. Quoi? J'ai besoin de changer d'air, de vie, de tout. T'en as pas marre du Select, quelquefois? Non. Ah, je l'adore, cet hôtel. Tu vas pas le vendre, quand même. Peut-être que si. Franchement, la Mima, tu parles sérieusement? Tu as jamais rêvé d'ailleurs? On pourrait partir au Canada, par exemple. Je sais pas, moi, tout recommencer. Et maman? Je te rappelle qu'elle va encore avoir besoin de nous pour un moment. Et Roland, t'y as pensé? Je sais tout ça. Je suis tellement fatiguée. C'est vrai que c'était difficile ces dernières semaines. Mais bon, c'est pas la peine de prendre des décisions comme ça, si définitives. Puis c'est pas ton genre, surtout. Je dois y aller. J'arrive plus à te comprendre, Mima. Moi non plus, je me comprends plus depuis qu'il est revenu.
Merci François. C'est le logiciel de compta qu'il faut remercier. C'est compliqué? Tu crois que je saurais m'en servir? Bordélique comme tu es, il faudra que tu fasses des efforts surhumains. C'est vrai que je suis négligente. Si t'avais vu la tête du contrôleur des impôts quand je lui ai sorti ma paperasse, c'est pas... 5 mois de facture en retard, c'est plus de la négligence. C'est de la poésie. Si je peux t'aider, hein... Surtout pas. T'as faim? Non merci. Soif? Non merci. Tu voudrais... Un peu de silence, merci. Surtout, tu me diras combien je te dois, hein. Mais c'est moi qui devrais te payer. Depuis que je suis au chômage, c'est la première fois que je me sens vraiment utile. Et voilà. T'as fini? Alors? Qu'est-ce que ça donne? Si tu ne redresses pas la barre, dans 6 mois, tu déposes le bilan. Thé à la bergamote, avec sucrète, comme d'habitude. Bah justement, je veux un café. Bon, allez, ça ira. Hein. Mais la prochaine fois, tu viens, tu dis bonjour et tu me demandes ce que je veux. C'est la moindre des choses, non? Qu'est-ce que c'est cette lettre? Un prisonnier qui m'écrit. Ça va pas recommencer, hein. Je vous préviens. Si vous avez encore envoyé mon nom à un malfrat, je porte plainte. Usurpation d'identité, ça s'appelle. Je me suis renseignée. Rachel Lévy. C'est toi, peut-être? Aimé le doyen, prison des Baumettes. Qu'est-ce qu'il a fait, celui-là? Pécadille. C'est marrant, hein. Les gens qui sont en prison, c'est toujours pour les pécadilles. À croire que ce sont les gens qui ont fait des trucs graves qui sont en liberté. Il sait quel âge vous avez? Il sait. Et il en demande. Ah oui. Et si tu veux le savoir, il m'écrit des lettres enflammées. Et vous lui répondez sans savoir qui il est. M'en fous. Allez, ôte-toi de mon soleil. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler au lieutenant Léo Castelli, s'il vous plaît? Merci. Mon cher Aimé. Fais pas cette tête. La situation est grave, mais pas désespérée. C'est ce que disait le commandant du Titanic, non? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je valoriserai mes actifs. Tu quoi? Je valoriserai mes actifs. Bah ça va être vite réglé, je suis propriétaire de rien, j'ai pas d'actifs, moi. Non, je parlais de ça. Mes dessins? Tes dessins, tes idées. Mais t'es sérieux, là? T'as du talent, c'est pas normal de végéter comme ça. Avec les retouches, tu bosses comme une dingue pour presque rien. Il faut que tu vendes davantage tes créations, c'est ça qui rapporte le plus. T'as déjà pensé à créer ta marque? Bah, avec quoi? J'ai pas un centime en trésorerie, je pourrais même pas déposer mes modèles. Pour l'international, c'est vrai que ça peut être un peu cher. Mais tu pourrais commencer par la France. Bah, arrête, même en commençant par le quartier, j'ai pas les moyens. Toi, peut-être. Mais je connais quelqu'un qui les a. Qui? Moi. Mais arrête, t'es au chômage, François, tu touches même pas d'indemnité. On peut être chômeur et avoir un peu d'argent de côté. Et tu le claquerais pour une petite couturière, toi? Ah, c'est un placement. Il y a plein de couturiers qui ont commencé petits. Cardin, Saint-Laurent, Gaultier. On commence par établir un business plan. On effectue une étude de marché sérieuse et on se fait plein de thunes. Je le sais, va, qu'elle est bizarre en ce moment. Je l'ai jamais vue comme ça. Porte qui claque, une voiture qui klaxonne, et paf, elle te fait un bond de 3 mètres. C'est vrai qu'elle a toujours été un peu nerveuse. Ouais, nerveuse, oui, mais pas parano. Tu l'écoutes, la terre entière lui en veut. Et irascible avec ça. Hein. Ouais, mais t'as raison, c'est vrai qu'en ce moment, elle s'énerve facilement. Ouais. Et le pire, c'est la nuit. Elle se réveille en hurlant, et quand je la prends dans mes bras, elle me regarde comme si j'étais transparent. Non, vraiment, je suis très inquiet, Aïcha. Tiens, à ton sandwich. Merci. Tu devrais lui parler sérieusement. Mais j'arrête pas. Seulement, quand elle fait pas semblant de dormir, elle élude. Et si j'insiste, elle te ferme comme une huître, je peux plus rien en tirer. Tu crois que je devrais lui conseiller d'aller voir un psy?
écoute, moi je pense que c'est une décision qui doit venir d'elle, ça. T'as quelque chose à me dire? Enfin, pas vraiment, mais... moi, j'ai pas envie de me mêler de... S'il s'agit de l'intérêt de Myrtha, tu peux te mêler de tout. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Si au point où j'en suis, je peux tout entendre. Myrtha veut vendre le Select. Pardon? Elle veut vendre le Select. Moi, je vais mettre mon bar comme un salon de toilettage pour chien, c'est ça? Non, mais tu sais avec qui elle est, là? Elle est avec son agent immobilier, elle veut savoir combien elle peut tirer de son hôtel. Vous êtes pressé? Plus vite je vendrai, mieux ça vaudra. Hein. Écoutez, je fais le tour des investisseurs institutionnels et puis je vous rappelle en fin de semaine, ça ira? Surtout n'en parler à personne. Hein. Vous pouvez compter sur moi. Merci Gilles. Je peux te parler? Une autre fois avec plaisir, Roland, mais là, je... Qu'est-ce qu'il vient faire ici, Gilles? Rien. Tu veux vendre, c'est ça? Mais enfin, Myrtha, cet hôtel, c'est toute ta vie. Tu vas quand même pas le bazarder sur un coup de tête, non? J'ai pas le choix. Sinon il va me rendre complètement folle. Qui ça, Manuel? Oui, Manuel, tu sais, le salaud, à qui vous faites tous des courbettes. Tu crois qu'il est venu à Marseille pour divorcer? Il me déteste. Il est venu pour se venger, c'est tout. Myrtha! Quoi, Myrtha? Faut que je parte. C'est une question de vie ou de mort. Quand j'ai quitté l'Espagne, déjà c'était pour le fuir. Si je dois quitter Marseille, c'est pas grave. J'irai jusqu'en enfer, si j'étais sûre de pas l'y trouver en arrivant. Viens avec moi, Roland. Mais où? N'importe où, pourvu qu'il n'y soit pas. Tu vends ton bar, moi mon hôtel, on change de vie, on repart à zéro. Tu veux bien? Oh, je t'en supplie, Roland, dis-moi oui. Myrtha, mon cœur, je t'aime infiniment. Mais ça tourne à un névrose obsessionnel, là. C'est ça, c'est moi qui suis névrosée. Emmanuel, un type formidable. Mais j'ai pas dit ça. Mais tu l'as pensé tellement fort, c'est pire. De toute façon, depuis qu'il est rentré, tout le monde est contre moi. Bon, je vais parler à Manuel. Non, je veux pas. Que ça te plaise ou pas, je vais lui parler. Alors prends une arme. Alors, vous avez mon info? J'ai Alors? aimé le doyen. Oh là là, sinon ça sent la brillantine et la colle à dentier. 74 ans, dont 38 en prison. Un assassin, j'en étais sûre. Désolé de te décevoir, le doyen est un truand à l'ancienne. C'est-à-dire? Jamais de sang, le moins de violence possible et une certaine morale professionnelle. Pas le genre à balancer un complice, par exemple. Ça existe ça? Ça a eu existé, mais la race est en voie de disparition. Aimé a commencé sa carrière très tôt, comme proxénète. Puis, il est tombé amoureux de l'une de ses prostituées. Il l'épouse à l'église. Ensemble, ils ont 2 enfants. Pour nourrir sa petite famille, il a décidé de prendre un métier. Honnête. Disons sérieux. Il s'est spécialisé dans le braquage de banque. Mais avec les vigiles et les vidéos de surveillance, ça devenait trop sportif pour lui. Après une année sabbatique, il se reconvertit dans la fausse monnaie, étrangère de préférence. Ça coûte moins cher si on se fait pas. Eh ben, quelle carrière. Un vrai modèle pour la jeunesse. À un léger détail près, ce brave Aimé n'a pas la baraka. À chaque étape de sa brillante carrière, il s'est toujours fait serrer. 3 ans de préventif par-ci, 5 ans de centrale par-là. Sa femme a divorcé et ses filles ne veulent plus le voir. Quand il sortira, c'est un frac paumé. D'où sa correspondance avec Rachel. Mais a priori, elle peut dormir tranquille. Sa sortie n'est pas prévue pour demain. Ah bon? Dommage, hein. Rachel avec un serial killer. Ça aurait mis de l'ambiance, hein. Comment ça, peur de moi? Une peur panique, quand même. Elle Oui? croit que tu es venu te venger. Moi? Mais venger de qui? De quoi? D'une rupture qui date il y a plus de 30 ans? Non, mais c'est ridicule, Roland. Je sais bien, mais... C'est vrai que j'ai beaucoup souffert quand Myrtha m'a quitté, mais j'ai tourné la page il y a longtemps. Pas elle, apparemment. Ou alors, elle culpabilise. Le passé, c'est le passé. Ce qui est arrivé entre vous à l'époque, franchement, moi, je m'en fous. Je sais une chose, c'est que depuis que tu es là, Myrtha est plus la même.
Tu penses que je peux faire quelque chose? Tu es venu pour divorcer? Alors divorce et retourne en Espagne. Le plus tôt sera le mieux. Ça serait fait depuis longtemps si Luna n'avait pas été opérée. Je sais. Mais elle va mieux maintenant, Luna, non? Ouais. J'ai passé la journée avec elle. Elle a l'air de se sentir bien dans cette maison de convalescence. Elle se remet, doucement. Apparemment, elle est moins fragile que sa mère. Bon, pour cette démarche de divorce, qui c'est qui prend rendez-vous avec l'avocat? Ça, je m'en occupe. Roland, Myrtha a beaucoup de chance de t'avoir, tu sais. Le reste, on l'emprunte à une banque. Non, à 2, histoire d'étaler les risques. Normalement, pour le retour sur investissement initial, il faut compter 5 ans. 4 si on a un créneau porteur. Une fois qu'on a tout remboursé, on attaque l'export. Et pour la répartition des tâches, on ferait comment? À toi la création, à moi le business. Le bonheur total. Oh non, attends, tu l'as dit. Tiens, t'as de la visite. Des clients déjà? Non, ta femme. Ah, t'es là, je te cherchais. Bonjour Charlotte. Ça va? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Les clés de la réussite. Mais encore? Charlotte et moi avons pris une grande décision. C'est toi ou c'est moi qui lui dis? Qui lui dit quoi? Vas-y. Ah non, non, c'est toi qui as eu l'idée. Nous avons décidé de nous associer. C'est réglé. Manuel s'en va. Mon pauvre Roland, est-ce que tu peux être naïf? Il signe les papiers du divorce et il part, je te dis. Il m'a presque donné sa parole. Ça m'étonnerait. Il en a pas de parole. Bon, eh ben, écoute, patiente jusqu'à vendredi et tu auras la preuve de ce que j'avance. Tu me demandes pas pourquoi vendredi? J'ai obtenu un rendez-vous en urgence au cabinet de Malik. Manuel n'a plus qu'à passer chez l'avocat, signer les papiers du divorce et rentrer en Espagne définitivement. Et nous, on n'a plus qu'à aller chez le maire, signer les papiers du mariage et être heureux définitivement. Ça te va comme programme, hein? Évidemment que je suis pas d'accord. Laisse-moi au moins t'expliquer. Tu viens de le faire. Décidément, François, je te comprendrai Ah jamais. non, pas de condescendance, hein. Je suis pas condescendante, je suis catastrophée. Tu as 42 ans et tu vis dans un monde de chimères. Chaque fois que j'entreprends quelque chose, tu trouves ça nul. Pas chaque fois, uniquement quand, à mon avis, ça te mènera droit dans le mur. C'est ça ton problème. Tu crois toujours qu'on te demande ton avis, je te demande rien, c'est mon projet. Il est pas très subtil, ton projet. Investir le peu d'argent qui nous reste, quitte à le perdre. Mais on en a désespérément besoin de cet argent, François. On sait même pas jusqu'à quand va durer notre situation difficile. Justement, c'est une façon radicale de la changer, cette situation. Tu crois qu'en ne tentant rien, les choses vont s'arranger toutes seules? Blanche, je reconnais qu'il m'arrive de m'emballer, mais là, j'y crois, moi, au talent de Charlotte. Mais moi aussi, j'y crois. C'est mon amie, elle sait très bien ce que je pense de son travail. Désolée, hein, ça n'a vraiment rien à voir avec toi. C'est à tes emballements à répétition que je crois plus. Tu veux vraiment te rendre utile? Alors aide-la à trouver un financement sérieux, ou mieux une subvention, de la mairie par exemple. Et le peu d'argent qui nous reste, garde-le pour faire face à tes responsabilités de père et de mari. Il a du sang sur les mains? Du sang, non, mais de l'encre. Je comprends pas. Il est faux monnayeur. Un artiste? Ah, bah, j'en étais sûre. Mon instinct pouvait pas me tromper. À sa manière de faire les hauts, j'étais sûre que c'était un créateur. Mais quel créateur il a été proxénète, braqueur de Je banque. m'en fous. Il est vieux. Moi aussi. Il est en prison. Comme moi, depuis la mort de mon mari. Ce qui l'intéresse, ce sont vos économies. J'en ai plus. Mais vous êtes désespérante, hein. Mais tu n'as pas envie qu'on te courtise, toi? Oui, bien sûr, mais c'est pas la même chose. Comment ça? Mais pourquoi ça serait pas la même chose? Parce qu'on a des rides ou 15 kilos de trop? Moi aussi, j'ai envie qu'on me parle, qu'on m'écrive, qu'on me fasse rire, qu'on m'offre des fleurs. J'ai envie de me voir encore une fois dans les yeux d'un homme. Tu comprends?
poires au sirop. Là-bas, Et les chips à l'ancienne? Mes préférés. Si vous me disiez ce que vous me voulez au lieu de tourner autour du pot. Les subventions aux jeunes créateurs à la mairie, c'est bien vous qui vous en occupez, non? Toi, t'as la tête d'un garçon qui vient de s'engueuler avec sa petite copine. avec Ninon. J'ai jamais été autant en phase avec une nana. Ben alors, c'est quoi ce tête d'enterrement? C'est Mima là qui m'inquiète. Elle part toute seule, elle s'isole. Dès que je lui dis un truc, elle part en vrille. Tu crois qu'elle est malade? Pas dans le sens où tu l'entends, en tout cas. Ça veut dire quoi? C'est pas pour dire du mal, mais ta grand-mère a toujours été une nature anxieuse. Quand elle était jeune, la vie avec elle, c'était pas une partie de plaisir. Hein. Ah bon? Il avait, comment dire, des lubies. Apparemment, elles lui reviennent. C'est souvent comme ça, le défaut de jeunesse, il revient sur le tard. Je me souviens, quand elle était stressée, il avait l'impression que la terre entière s'est liguée contre elle. Les voisins, le concierge, et surtout moi. J'espérais pour elle qu'avec le temps, ça s'arrangerait, mais apparemment... Et c'est quoi, sa folie du moment? Si je te le disais, tu lui répéterais pas. Sinon, elle m'arracherait les yeux. Parole d'homme. En fait, elle a décidé de... Enfin, elle veut vendre le Select. Ah oui. Et ça t'inquiète tant que ça? C'est surtout qu'elle veut tout liquider pour partir s'installer ailleurs. Très loin. Canada, peut-être. C'est encore une de ces fameuses lubies. Mais ça va lui passer, ne t'inquiète pas. Elle n'ira nulle part. Quand Céline va apprendre ce que mon père pense d'elle, ça m'étonnerait qu'elle vienne. Attends, tu crois pas que tu vas trop loin, là? Ce qui se passe entre eux, ça les regarde. Attends, si je m'en mêle pas, mes parents vont gâcher leur vie. Rudy, j'ai pas le choix. Parfois, il faut savoir prendre les choses en main si on veut qu'elles aillent dans le bon sens. Tous mes pas perdre mon âme.